Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, Dieu merci, ça va très très bien. Je fais cette petite vidéo mes amis parce que j'avais envie de donner signe de vie dans un premier temps. Et je remercie celles et ceux qui prennent des nouvelles, qui m'écrivent en privé et à qui je n'ai pas forcément le temps de répondre. Et franchement je vous demande pardon du fond du cœur. Franchement vous êtes nombreux à être des vrais quoi. Vous êtes des vrais, que je considère comme des amis et dont certains, j'ai les coordonnées. J'ai vos coordonnées comme vous avez les miennes. Et donc ça c'est extrêmement important pour le monde de demain, ce qui nous est réservé. Et vous pouvez constater, on le constate tous les jours que Dieu fait, aujourd'hui on sent comme quelque chose de malsain dans l'air. Vous voyez, ça pue. Quand on a le service public français, quand l'on finance avec nos deniers, vous savez qu'on paye une redevance, vous savez que chaque année on crache pour que le service public nous propose quand même un minimum de qualité. Et on parle voilà, de millions d'euros, hein, pour ne pas dire de milliards d'euros. Ça, enfin, il y a du pognon, quoi. Hein, qui est dilapidé chaque année dans le service public. Et ce service public vient donner la parole à un individu qui est rien de plus qu'une ordure, un sac poubelle nauséabond, tu vois, totalement inhumain l'individu. Je pense évidemment à Kill Bill. Vous savez qui est Kill Bill? C'est le fameux Bill Gates qui est passé sur France 2 pour nous vendre sa mascarade, le cinéma évidemment que l'on a vécu depuis 2 ans, allant dans ce sens. Je rappelle simplement, mes amis, que c'est un informaticien. Il y a le frérot Salim Laibi qui a été invité dans une émission d'une radio, d'une web radio qui est disponible sur Facebook. Je vous mettrai le lien dans le descriptif, juste en dessous. Vous cliquez juste en bas dans la zone des commentaires, mais aussi dans le descriptif, sous la fenêtre vidéo. Vous trouverez le lien, je vous invite à l'écouter. C'est l'invitation de cette radio de Salim Laibi pour qu'il parle de son livre, excellentissime. Ils en parlent. Ils parlent de la sortie de Bill Gates. C'est cette saloperie qui vient sur le service public nous vendre du mensonge, nous vendre de la crapulerie pure et dure. Du mensonge en veux-tu, en voilà. Et je rappelle tout simplement que le type, et c'est bien, ça a été rappelé dans le live, c'est que le type se fait passer pour quelqu'un de généreux, un milliardaire qui n'est rien d'autre qu'un criminel, qui se fait passer pour quelqu'un de généreux, alors que s'il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire donner des millions à des associations, à soi-disant, parce qu'il y a du vrai dans tout ça, il y a véritablement des associations qui perçoivent du pognon de cette ordure et qui créent des choses qui peuvent être intéressantes au niveau local pour certaines populations, notamment en Afrique et ailleurs dans le monde, mais jamais sans contrepartie. Vous savez bien qu'à côté de ça, évidemment, des expérimentations en veux-tu, en voilà. Franchement, c'est extraordinaire. Si vous vous renseignez sur la fondation Bill et Melinda Gates et leur crapulerie à travers la planète, vous allez vomir. Donc cet individu est passé donc ce type investit de l'argent, mais c'est tout simplement parce qu'il ne veut pas payer d'impôts dans son pays. Les dons aux œuvres caritatives, enfin bref, tout ceci vous exonère d'impôts. Et c'est tout simplement ce qui les intéresse, ces ordures, avec la probabilité de voir évidemment de la crapulerie voir le jour, c'est-à-dire établir un plan pour tester des saloperies sur des êtres humains, tester leur saloperie d'eugénisme, hein, leur projet que nous avons identifié. Ils ont beau nous insulter, ils ont beau dire que nous sommes des complotistes, des tarés, des gens malades. Je vous assure que nous avons identifié le mal et nous savons que le mal c'est eux et nous allons les combattre jusqu'au bout. Et dans ce même live, il a été question justement de s'organiser. Et s'organiser comment? Dans la vraie vie, d'où l'intérêt de garder contact les uns avec les autres. Je le répète, je ne le répéterai jamais assez, il faut absolument que vous rentriez tous en contact les uns avec les autres. Quand vous laissez des commentaires sous une vidéo, communiquez avec les autres, échangez les uns avec les autres, parce qu'on se retrouve entre nous, on est entre nous. On est une communauté de personnes éveillées qui avons compris ce qui est en train de se passer, mais le problème c'est qu'on ne s'organise pas.
On ne s'organise pas parce que, faut pas se voiler la face, une grosse partie de notre communauté, même si elle est éveillée, pense que tout se réglera, voilà, ça tombera du ciel en fait. Voilà, la solution tombera du ciel, même si on a la foi, etc. Il faut savoir que non, ça ne tombe pas du ciel comme ça. L'être humain a été créé pour justement qu'il écrive son destin, avec évidemment le Tout-Puissant au-dessus, mais notre destin, on l'écrit à la force de avec notre force, à la force de notre main, de notre courage, de nos motivations, bref, la totale. Vous m'avez compris. Et donc, si ces pourritures sont là en train de vendre leur saloperie, c'est pas pour le bien de l'humanité. Et en plus, sur le service public, mon ami, ce personnage vient nous vendre la mascarade alors que c'est un informaticien, le gars. En plus, quel informaticien! C'est incroyable cette histoire concernant Microsoft, hein. Les condamnations en veux-tu en voilà. Et le type vient nous vendre la santé, notre santé, l'avenir, notre avenir concernant la santé serait, serait justement entre ses mains. Ils ont la solution pour nous sauver la vie, prolonger la vie. Ce qu'on constate ces dernières décennies, je suis désolé, c'est que la vie, hein, l'espérance de vie a nettement reculé. Ouais, c'est pas une blague, c'est véridique. Hier, quand j'ai regardé une émission, je vous invite à aller la voir. Je l'ai enregistrée, je l'ai rediffusée en privé, mais je vais la mettre juste après en public sur Facebook, sur la page Saber Solo 61. Vous allez sur Facebook, Saber Solo 61. C'est l'émission Touche pas mon poste, hein, de Cyril Hanouna, qui a invité Maître Divisio, qui a été accusé par des crapules, des ordures que sont les journaleux du Canard enchaîné, et dans laquelle ils accusaient Divisio justement d'avoir enfin bref, même si c'est pas, je vous invite à aller voir cette émission, vous allez voir, c'est du très lourd, c'est osé. Et ces crapules dont je parle, dont Bill Gates fait partie, mais pas que, évidemment, tous les laquais qui sont ici et là, placés à droite et à gauche, font partie, eh bien, ils utilisent le malheur humain à des fins, justement, politiciennes. D'accord? Par exemple, j'ai vu ce père de famille qui a perdu son enfant, et justement, cette famille-là, une partie de la famille, parce que c'est le problème du droit à l'euthanasie, c'est-à-dire qu'il y a un gars, paix à son âme, qui est décédé aujourd'hui, qui a été débranché parce que justement, plusieurs semaines après avoir été, vous savez ce que c'est? Biberonné, eh bien le gars a fait ce qu'on appelle un AVC. Ok, donc le mec s'est retrouvé avec une grave thrombose au niveau de, je sais plus comment ça s'appelle, bref, c'est grave, c'est au niveau du cou et tout ça, et il ne pouvait qu'y rester. Et apparemment, il fallait limiter ses souffrances, et pour limiter cela, il fallait le débrancher. Il a été débranché, il allait être débranché, mais une partie de la famille, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la mère de l'enfant, enfin du jeune de 30 ans qui est décédé, c'est sa mère qui a contacté le cabinet Divisio. Elle n'a pas contacté Divisio lui-même, elle n'a pas contacté Maître Divisio, elle a contacté le cabinet, et donc c'est le collègue de Divisio qui s'est occupé de cette affaire. En parallèle à ça, il y a plein d'autres affaires qui concernent des gens qui, après avoir été se sont retrouvés en mode justement AVC et compagnie. Tout un tas de catastrophes qui se sont produites comme par hasard après. C'est impressionnant. Et donc Divisio en a parlé dans une vidéo qu'il a postée sur Twitter, et cette famille pensait qu'il s'agissait de leur enfant, justement, que Divisio parlait dans sa vidéo, alors que non, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas, des gens qui étaient dans cette situation, de membres de leur famille qui étaient justement dans un état catastrophique, et qu'il fallait décider, soit on le laisse brancher, soit on continue les soins, etc. Donc il a parlé d'une des affaires. La famille concernée
a été blessé et franchement leur douleur, on ne peut que compatir. C'est vraiment triste quand vous voyez le père quand il est rentré par surprise sur le plateau de télévision, sur le plateau de Touche pas mon poste, c'était émouvant. C'était véritablement émouvant et il était là en mode je tape sur les antivax. Pourquoi? Parce qu'il a été victime d'une propagande, une propagande immonde qui a été justement qui a été entraînée, qui a été créée par les médias, par la télévision, par ce service public que nous finançons avec nos deniers. D'accord, nos deniers, mais attention, ils ne font pas passer n'importe qui sur le service public, ils ne font passer que les crapules qui les arrangent. Donc, ce pauvre père de famille et sa fille qui était là, justement, dont la sœur de feu, ce jeune homme de 30 ans qui est décédé, qu'il repose en paix, eh bien, c'était véritablement très émouvant. Mais le problème, ils sont victimes de la crapulerie que l'on connaît. Et ils sont rentrés dans le plateau en train de tenter de dynamiter Division alors que lui était très clair. Je vous invite à regarder, je vous assure. Vous allez me dire, ouais, mais quel est l'intérêt de parler de ça? L'intérêt est que vous voyez comment et combien les crapules qui sont derrière toute la mascarade que nous connaissons, eh bien, ô combien ils sont capables d'aller très loin, jusqu'à aller toucher à ce qu'il y a de plus sensible, l'amour envers nos proches. Ils sont capables d'aller jusque-là pour nous monter les uns contre les autres et tenter de décrédibiliser une partie de la population. Parce que ce père de famille, quand on l'écoute évidemment et on comprend sa colère, le mec il a une haine gigantesque contre les antivax parce que Maître Divisio, c'est quelqu'un qui a défendu et qui défend des gens qui sont aujourd'hui dans des états catastrophiques, des gens qui sont décédés, des gens qui se retrouvent dans la misère la plus... Celle qui est contestée d'ailleurs par des crapules en blouse blanche qui disent non, il n'y a aucun lien entre tut et la mort ou la maladie ou ceci ou cela. Alors que l'on sait qu'il y a un lien et un rapport. Ce pauvre père de famille, moi personnellement, même quand il dit que ça fait plusieurs mois que son fils a été biberonné, eh bien, je reste convaincu que c'est ce biberon qui a eu raison de son fils. Je mets ma main à couper. Mais la propagande est tellement forte, tellement puissante, la machine criminelle de ces voyous qui nous dirigent est tellement forte, tellement organisée, tellement vicelarde, qu'elle a réussi justement à contrôler l'émotion, à contrôler une colère justement légitime quelque part, parce que il s'agit quand même de la décision de débrancher un membre de sa famille, parce que lui, l'objectif c'était de débrancher son enfant qui était condamné. Il était condamné suite à cet AVC. Et il ne voulait pas le voir souffrir, donc il voulait le débrancher. Le problème, c'est que la mère, qui a un droit de regard sur ses décisions, sur ce qui se passe à l'hôpital, a décidé, elle, de faire appel à l'avocat pour stopper cette décision. Or, le cabinet n'avait pas fait les démarches, puisque le jour même, la mère s'est avisée, enfin s'est ravisée et a dit, voilà, non, on stoppe tout. Donc du coup, l'affaire ne s'est Enfin, le cabinet n'a rien fait. C'est-à-dire que le canard enchaîné, l'article qu'il a sorti, est totalement corrompu, il est totalement mensonger, et moi franchement, je le dis, hein, Divisio devrait déposer plainte contre le canard enchaîné, parce que c'est totalement fallacieux. Le seul truc qui fait que quand même on peut se dire que peut-être effectivement le cabinet Divisio s'est gouré, c'est qu'en fait, il a sorti le jour même, le jour où il y a eu cette affaire, il a sorti une vidéo parlant d'une autre affaire qui était identique à celle-ci. Un gars qui avait la trentaine, qui pareil se retrouvait dans un état, qui était dans une famille qui était divisée quant aux décisions qu'il fallait prendre concernant sa situation physique et sa santé, quoi. Et c'est vraiment très touchant. Et c'est absolument indispensable que vous regardiez cet échange, parce que il faut regarder combien les voyous qui sont planqués, qui sont des vrais délinquants, ont réussi à s'immiscer jusqu'au plus profond de notre être, de notre nous, de notre moi, de ton toi, voilà, ils se sont incrustés dans nos vies, ils ont réussi à aller jusqu'à contrôler les gens. Et cet échange
qui est vraiment, c'est un moment vraiment, vraiment touchant. Vraiment, c'est quelque chose. Il faut que vous écoutiez. Eh bien, cette situation est créée par ces criminels qui nous dirigent. Et c'est le peuple lui-même qui va se... Ce n'est qu'un petit échantillon de ce qui risque de se passer dans les mois, dans les années qui viennent. Voilà ce qui va se passer. C'est exactement, malheureusement, les échanges qu'il y a eu dans cette émission hier, qui est disponible sur Facebook, Sabersolo61. Je vous mets le lien dans le descriptif, il faut que vous regardiez ça. Donc oui, il y a comme une odeur de soufre partout, tout autour de nous. Et cette odeur de soufre, évidemment, n'augure rien de bon et c'est voulu. C'est voulu. Ça sent mauvais, les amis. Moi, personnellement, je garde l'espoir, j'ai la foi. Je sais qu'il y a des gens merveilleux avec qui on restera en contact, quoi qu'il arrive. Que ce soit que l'on ait encore accès à l'internet ou à la téléphonie, que les réseaux soient perturbés ou pas, parce on sait pas de quoi sera fait demain. Il est clair et net que le contact humain est établi entre moi et des personnes que j'ai connues, que j'ai rencontrées par le biais justement des réseaux sociaux. Et je vous salue toutes et tous. Voilà, vraiment. Hein. Quant à celles et ceux qui éventuellement espèrent justement que rien n'arrive, que tout, ça fait des décennies qu'on nous alerte quant à ce qui se passe aujourd'hui. Claire Sévrac et bien d'autres encore, Corinne Gouget et bien plein. Ils sont surtout des femmes, beaucoup de femmes, c'est impressionnant. Eh bien, elles ont pris la parole, elles ont pris des risques, certaines sont aujourd'hui décédées, qu'elles reposent en paix. Elles ont pris des risques pour nous alerter, pour nous avertir. Et jusqu'à maintenant, nous sommes trop nombreux à n'avoir rien fait, à ne pas avoir été organisé, à ne pas avoir créé de potager, à ne pas avoir créé de monnaie au niveau local, de ne pas s'être organisé. Après, vous allez me dire, c'est extrêmement difficile parce que il y a la distance entre nous et tout. Rien n'est difficile. Dans une période où on est clairement menacé, vous, nous, nos enfants, on est clairement menacé. Il n'y a aucune barrière, il n'y a plus aucune barrière, ni la distance, ni rien du tout. Voilà. Je voulais faire cette vidéo parce que je tenais à voilà, vous faire un petit salut quand même, donner signe de vie. Et puis vous parlez de ça. Vous parlez de ça, de cette vislardise. D'un côté, on donne la parole à un voyou établi. Hein. Attention, le machin, il est reconnu comme tel. Il a été condamné. C'est des voyous. Ces voyous ont le droit à la parole. Ils ont le droit de passer dans tous les médias. Les vrais, ceux qui parlent de la vérité, ceux qui dénoncent la mascarade, eux sont bien évidemment censurés, coupés de tout, de toute possibilité d'échanger avec le peuple qui se pose des questions. Et il ne faut pas en vouloir à ces gens, comme dans cette émission, le gars qui vient et qui gueule sur Divisio, parce que faut pas lui en vouloir, vraiment. La propagande est telle, le mensonge est tel qu'il y a des gens qui sont tombés la tête en première dans la mascarade, dans ce mensonge qu'on appelle le Dajjal, la plus grande supercherie de notre humanité, le Dajjal, l'antéchrist. C'est ça, on y est les amis. Je vous souhaite tout de même, malgré tout, une très bonne journée. Les jours sont plutôt beaux ces derniers temps. Il fait super beau, super bon. Profitez-en, profitez de la vie, aimez tant que vous pouvez, appréciez les instants passés au milieu de la nature, si vous êtes à la campagne, si vous êtes à la montagne, si vous êtes, bref, profitez de la vie, véritablement, savourez, croquez la vie à pleines dents, et gardez la foi, et on garde la foi, Inch'Allah. Et tout ça en parallèle à des projets, à des idées de rentrer en contact les uns avec les autres, si Dieu le veut. Mes amis, je vous souhaite un très bon vendredi et une très bonne journée. Salutations distinguées.